Violemment expulsée de chez elle, éjectée dans un fracas inaudible, il lui fallut une vingtaine de secondes. 20 secondes pour que la confusion fasse place au froid saisissant du mois de février, puis à l'angoisse du néant qui s'offrait désormais à elle. Elle qui n'avait alors connu qu'opulence et opportunité de satisfaire ses moindres désirs sans le moindre obstacle, est désormais seule, hors de son logis, pétrifiée à l'idée d'être désormais livrée à elle-même. D'abord interdite, elle se mit donc peu à peu à errer au milieu d'un univers dont elle ne soupçonnait même pas l'existence, à vagabonder au gré d'un vent de plus en plus piquant, lui faisant prendre conscience que son organisme faible et nu ne subsisterait que peu de temps dans ce milieu hostile. Cette brève réflexion, substituant presque instantanément son angoisse du néant à une peur instinctive. Elle avait peur de mourir. Elle fut alors rapidement envahie par une énergie de désespoir dont elle n'aurait jamais soupçonné l'existence. Elle implorait le monde entier de l'aider à trouver le logis sans lequel ses heures étaient comptées. Elle parcourait le monde entier en pleurant, en hurlant sa peur de mourir. Si seulement son corps frêle et chétif avait pu le lui permettre. Pourtant, elle dut bien vite se rendre à l'évidence. Toute son agitation désordonnée n'eut pour effet que de l'épuiser davantage, dans l'indifférence la plus totale de cet univers ne la voyant même pas. Son corps la pique. Depuis combien de temps erre-t-elle dehors ? Une fatigue de plus en plus ankylosante l'enveloppait désormais, comme une couverture, l'invitant à l'abandon et l'apathie. Ses sensations s'évaporent. Elle choisit désormais de se laisser porter par le vent, de s'offrir à ce monde hostile en tant qu'objet sans volonté ni conscience. Ne se mouvant désormais plus que grâce à une force dont elle ignorait l'origine, la poussant du doigt, comme un marionnettiste souffreteux s'acharnant à faire hoqueter un pantin inerte, tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt vers l'avant comme une chute perpétuellement rattrapée, tantôt plus rien. Le marionnettiste ne la soutint plus. Elle laissa alors sa perception limitée tenter de mémoriser le dernier lieu dans lequel elle aura été en vie. Une ruelle sombre, calme, aux fenêtres givrées et closes. Une gouttière est reliée au caniveau par un lien glacé et solide, rendu presque invisible par le peu de lumière atteignant cet endroit isolé. En d'autres circonstances, elle eût sans doute trouvé ce lieu macabre, mais à ce moment bien précis, cet endroit semble l'appeler à se reposer dans un chuchotement, à en finir avec cet élan de vie qui, paradoxalement, l'épuisait. Elle chute. L'air qu'elle traversait semblait la retenir pour ralentir son affaissement. Sa descente lui parut durer un temps disproportionné, bien qu'elle eût conscience que toutes ses sensations allaient incessamment se vaporiser en touchant le sol. Et quand l'ultime atterrissage fut proche, elle se demanda alors s'il serait aussi doux que cette chute semblant ne jamais finir. Au moment où cette question la traversait, une chose énorme apparut derrière elle et s'en approcha à une vitesse dépassant ce qu'elle avait pu voir jusqu'alors. La chose, lourde,
la heurta si violemment qu'elle fut complètement désorientée. Il lui resta néanmoins la force d'apercevoir vers le bas la large trappe béante qui vint s'ouvrir à ses pieds. L'ouverture produisit alors un son lugubre si grave que tout son corps lui sembla vibrer. La chose monstrueuse, toujours derrière elle, la poussa alors une nouvelle fois sans ménagement dans cet antre mortuaire, grave et humide. Elle perdit alors connaissance et se laissa tomber à l'intérieur, la porte se refermant sur elle. Une odeur d'alcool défraîchie la réveilla. Elle n'était pas morte. Mieux même, il régnait une chaleur douce dans cet endroit dont l'humidité contrastant avec la sécheresse mordante de l'extérieur, lui faisant immédiatement penser à sa précédente demeure. Quel est cet endroit ? La chaleur lui redonnant peu à peu la force d'avancer. Groggy, dans cette espèce de cave chaude empestant l'alcool, qui y a sans doute été répandu il y a un bon moment. Elle tenta de marcher vers le fond de la pièce. À mesure qu'elle avançait, la chaleur était alors de plus en plus envahissante et confortable. Elle trouva rapidement de la nourriture et se restaura à la mesure du désespoir qui l'avait envahi quelque temps plus tôt. Une fois rassasiée, elle s'interrogea tout de même sur cette situation lui semblant, après avoir satisfait ses premiers instincts de survie, pour le moins étrange et irréelle. Quand bien même, l'insouciance la gagnait à nouveau à mesure qu'elle continuait le tour du propriétaire. De plus, elle s'aperçut que, hormis quelques détails comme l'odeur et la texture, cet endroit était presque identique à celui dans lequel elle était née et avait grandi. Elle y prit donc rapidement ses marques et décida donc de s'installer sans se poser plus de questions, prenant néanmoins garde d'éviter de se trouver trop proche de l'entrée. Comme cela était le cas le jour où elle fut éjectée sans ménagement, d'autant que le même genre de secousse semblait également sporadiquement secouer cet heureux logis. Bien placée au fond de la pièce, se prolongeant par un long tunnel sombre, elle fit en sorte que la vie puisse continuer tant bien que mal. En effet, tout semblait être à nouveau redevenu parfait dans cet entre-noir. Elle y trouvait de la nourriture, en quantité suffisante pour vivre sans se priver, ainsi qu'une chaleur et un confort somme toute assez plaisants. Seuls quelques déchets et liquides malodorants semblaient régulièrement être jetés dans l'entrée, mais ils étaient alors rapidement évacués dans le fond du tunnel. Les puissantes secousses, lui rappelant non sans effroi sa précédente mésaventure, ébranlant toujours régulièrement toute l'habitation, mais ceci semblait de moins en moins fréquent. Elle fit également rapidement connaissance avec quelques individus occupant également l'endroit, mais ne l'obligeant pas à changer ses habitudes. Elle se sentait à nouveau heureuse et insouciante. Le temps lui restant à vivre n'était plus un sujet qui la préoccupait. Un autre besoin l'animait désormais. Ce besoin devint très rapidement obsessionnel, comme un appel de tout son être semblant conjurer le sort qui lui semblait promis lors de son errance, celui de donner la vie. Comme une caution de sa place dans ce monde qui lui semblait refusé peu de temps auparavant, elle fut saisie d'un besoin indicible de plonger l'élan vital qui l'avait aidé à survivre dans ce nouveau havre de subsistance. Ainsi, elle ne tarda pas à enfanter de nombreux enfants, qui à leur tour lui donnèrent d'aussi nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants avant même qu'elle ne se sentît vraiment vieillir. Néanmoins,
Lentement mais sûrement, les choses semblèrent changer dans cet endroit. Tout d'abord, les violentes secousses inexpliquées s'espacèrent de plus en plus, tout comme les déjections de détritus malodorants. Cela n'alla d'abord pas sans lui déplaire, seulement quelque chose d'irrémédiable semblait planer dans cette atmosphère devenant âcre. L'endroit où toute sa famille s'était désormais installée, autrefois humide, semblait désormais asséché, et la température baissait sans que cela ne soit clairement perceptible. Peu à peu, une ambiance particulière imprégna les lieux sans que personne ne sache vraiment comment tout cela aurait bien pu arriver. Le froid gagna de plus en plus le fond de l'endroit où elle et sa descendance avaient élu domicile depuis maintenant tant de temps. La nourriture se raréfia également, obligeant tout le monde à se déplacer de plus en plus au fond de l'abri. Cette fois, les secousses ont bien totalement disparu. Plus rien n'est jeté à l'intérieur, et il y fait désormais très froid. L'inquiétude traverse désormais, tacitement mais sûrement, tout le monde. Elle qui pensait ne plus jamais revivre cette situation, la revoilà pénétrée par un sentiment familier d'angoisse face à l'incompréhension de ce qui est en train de se passer. Une lumière blanche et crue envahit l'antre, jadis accueillante, à présent devenue froide et presque hostile. Entre alors cet objet tout à fait étrange, comme elle n'en avait jamais vu. D'abord, difficilement distinguable à cause du contre-jour, cette énorme boule blanche surmontée d'un cylindre jaunâtre, tous deux d'une rugueusité extrême, s'avance en direction d'elle et de sa famille. La célérité, la violence de l'impact et la taille de cette énorme boule dure et rêche les plaquent contre les parois de l'antre et ne leur laissent aucune chance de l'esquiver, ni même d'être effrayés. Son organisme, désormais âgé, ne résiste cette fois pas à cet écouvillon stérile venu l'écraser sous la lueur diaphane du néon de service médico-légal Paris où Guy Rambier, SDF, a été transporté suite à son décès sur la voie publique. Accrochée sans vie aux fibres de coton ayant servi à racler l'arrière-gorge du cadavre, elle fut déposée, inanimée, dans une boîte de pétri où elle aurait sans doute pu se nourrir et se reproduire à nouveau comme le fit le reste de sa famille ayant survécu à l'examen. Après quelques heures à 37 degrés, le nouveau domicile provisoire de sa famille est retiré de l'incubateur et la cause de la mort de Guy Rambier est attribuée à une hypothermie associée à une séropositivité ayant permis à de nombreux germes de se développer dans son organisme. Elle est à nouveau récupérée par un écouvillon écrasé entre deux lames de verre froide, puis puissamment éclairée par une ampoule de microscope. Elle et sa descendance sont rapidement identifiées comme étant une colonie de pneumocoques bénins en temps normal, mais qui furent fatales à Guy Rambier, tant son organisme était affaibli. Le lendemain, à quelques pâtés de maisons de là, sur son balcon donnant sur la rue d'Austerlitz, Antoine Martin provoque un vacarme tonitruant qui aurait pu lui rappeler le point de départ de ses déboires. Son éternuement disperse alors des millions de ses semblables dans l'atmosphère froide d'un mois de février parisien, puis Antoine Martin rentre à l'intérieur. Pauvre homme, comment cela peut-il encore arriver à notre époque ? Ne put-il s'empêcher de dire, en ouvrant son journal, le nez toujours coulant à la rubrique des faits divers.